Phase d'élan. L'objectif de l'élan est de générer un maximum de vitesse. Pourra être converti en impulsion verticale. L'élan peut comporter un nombre impair ou pair de foulées. Le nombre de foulées doit être adapté à l'âge de la... Un repère de départ peut être obtenu en marchant 2 pas en arrière pour chaque foulée de course. Par exemple, un élan de 12 foulées correspond à 24 pas de marche. L'athlète doit progressivement établir une course d'élan régulière et mesurée à l'aide d'un ruban pour être utilisé en entraînement et en compétition. L'appel doit être pris le plus près possible du bord de la planche pour maximiser la distance. L'athlète doit également respecter le bon rythme en 3 foulées avant d'atteindre la planche d'appel. L'avant-dernière foulée est légèrement allongée. Le centre de gravité est légèrement abaissé. Et il y a un contact au sol à plat sur la planche, avec les épaules légèrement en arrière par rapport aux hanches. Phase du step, foulée bondissante. L'objectif est de maintenir la vitesse horizontale, le contrôle et l'équilibre durant la suspension. La cuisse de la jambe d'impulsion doit rester parallèle au sol. Le buste est droit, légèrement avancé par rapport aux hanches. Les bras effectuent un mouvement puissant vers l'avant et vers le haut. La jambe d'impulsion s'étend avec une cheville en dorsiflexion, garantissant un bon contact au sol. Phase du jump, saut final. Lors du saut final, l'athlète doit maintenir le menton relevé, le torse droit et une posture haute. L'angle d'impulsion est plus élevé que dans les 2 phases précédentes. La jambe libre est projetée vers le haut et vers l'avant. Les bras effectuent un mouvement énergique vers l'avant et vers le haut. Les jambes sont tendues en prévision de l'atterrissage.